Très bien, allez, on est parti. Donc, pour ce live qui enregistre et pour les personnes qui sont pas là, normalement, si tout va bien, on pourra l'enregistrer et le mettre en replay. Donc, le but du thème d'aujourd'hui, de ce soir, c'est l'importance de la phyto dans votre séance. Magnétisme, que ce soit débutant, donc de pouvoir l'intégrer dans la formation et de pouvoir le mettre en place et l'utiliser dans votre pratique de magnétiseur, et de plus en plus d'ailleurs quand on commence à bien maîtriser le magnétisme et les séances pour compléter en fin de compte et avoir vraiment une approche holistique encore plus importante, donc encore plus complète des personnes qu'on accompagne, de nos clients. Et donc, eh bien, ce live, avant de démarrer, tout simplement la phyto, on n'a rien inventé, hein, a priori, les plus anciens témoignages commencent déjà depuis l'Égypte et la Mésopotamie, donc ça remonte quand même à quelques milliers d'années. Et ensuite, on a eu les Grecs avec notamment Hippocrate, médecin aussi, et d'où le serment aussi d'Hippocrate. Et d'ailleurs, on retrouve cet aspect d'accompagnement dans le serment d'Hippocrate, dans la partie un peu, on va dire, hygiène de vie, quoi, accompagnement naturel, à la fois au niveau mental, mais à la fois au niveau énergétique, on va dire. On a aussi Dioscoride aussi, c'est un médecin, un botaniste aussi à cette période-là grecque, qui avait relevé 500 végétaux déjà. Il y a eu après le lien avec la médecine arabe notamment qui a apporté une énorme contribution. Et à partir de là, c'est diffusé en Occident avec l'école de Salerme en Italie. Et ce n'est que, on va dire, au 19e siècle que ça a pris vraiment son essor en Occident, avec notamment toute la partie chimie et pharmacie, et donc il commençait à analyser les propriétés chimiques, pharmaceutiques justement chimiques des plantes. La définition de la phyto, c'est l'usage des plantes médicinales dans le but d'entretenir, on va y revenir, et d'améliorer son capital santé pour un plus grand bien-être, on va dire voilà, vraiment au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser et de l'intégrer. Alors pourquoi dans tes séances de magnétisme, j'en parle notamment dans la formation praticien pour ouvrir son cabinet. J'étais d'ailleurs ce week-end en formation avec de futurs praticiens et on en parlait justement. Et je vais dérouler justement le point important dans la présence. Pourquoi est-ce que c'est si important finalement cette phyto dans ton activité. Alors, l'idée c'est que globalement, il faut prendre quand même ton rôle dans le magnétisme. Si tu veux en plus devenir professionnel entre guillemets et accompagner au mieux, il y a quand même le lien avec la radiesthésie au départ. C'est ce qui fait aussi que dans la formation, tu seras aussi expert en radiesthésie. Pourquoi ? Parce que la radiesthésie, en lien aussi avec la phyto, eh bien, est importante, parce qu'elle va permettre d'analyser l'ensemble des taux de vibration, le taux principal, les chakras, les taux de vibration des chakras, les taux de vitalité des organes, donc en pourcentage, on va retrouver le pourcentage d'acidité, donc déjà ça va nous donner énormément d'informations. Et donc, alors je sais pas l'apologie de la radiesthésie, mais en fait si, parce que magnétiser sans utiliser la radiesthésie, je trouve que c'est dommage, parce que vraiment ça t'enlève une capacité d'intervention post, on va dire, magnétisme, c'est-à-dire au niveau des préconisations, mais aussi anté-magnétisme, c'est-à-dire
avant ton magnétisme physique, de pouvoir vraiment analyser le corps, la situation, les énergies, les blocages, etc. et permettre finalement de l'utiliser dans ton magnétisme physique, bien entendu, et à la fois, même avant de magnétiser, eh bien, de pouvoir, après l'analyse de tous ces taux de vibration, qui va te donner vraiment une idée très claire de la situation, que tu vas pouvoir aussi échanger avec la personne, et du coup, aller dans une deuxième étape que j'appelle finalement, qu'on peut appeler tout simplement les préconisations. Donc en premier, tu as toute la partie analyse, où tu vas analyser avec ce que j'appelle moi l'anamnèse, hein, voilà, donc c'est toutes les questions que tu vas poser, mais aussi une grille d'analyse en radiesthésie, où tu peux analyser toute la personne. Je reviens, voilà, je viens d'en parler sur les chakras, etc. Et bien plus encore, parce qu'on va aller analyser la vibration ou la vitalité des organes, l'acidité, le taux d'acidité du corps, le fonctionnement ou le dysfonctionnement des glandes, hein, l'aspect hormonal, sans forcément intervenir dessus. On va l'analyser, ça va permettre de tester en fin de compte, hein, on va tout tester. Et en passant par les entités qui vont elles aussi agir dans la vibration de la personne négativement, en lui prenant de l'énergie, donc en intervenant négativement sur la vibration des chakras. Donc, si le chakra diminue, va impacter les organes qui correspondent à chaque chakra. Donc, effectivement, ne pas intégrer, ne pas apprendre ça au niveau des connaissances, eh bien, ça va être très limitant parce ça va nous empêcher tout simplement d'aller plus loin dans les préconisations et donc de ne faire que du magnétisme physique. Alors ça ne veut pas dire que le magnétisme physique sera pas bon, c'est juste que ça va t'enlever un petit peu une pierre à l'édifice et du coup tu pourras pas aller forcément beaucoup plus loin dans l'accompagnement et dans bien sûr l'efficacité de l'accompagnement et de l'impact globalement que tu pourrais avoir sur la personne. Donc c'est quand même important. Donc on arrive ensuite à la deuxième partie qui est la préconisation, qui est l'ensemble des préconisations. Et donc dans ces préconisations, en lien avec la radiesthésie que tu viens faire, eh bien tu vas donner bien évidemment quelque chose de logique, c'est-à-dire des préconisations par exemple alimentaires, ce que j'appelle moi un recadrage ou un réglage alimentaire. On n'est pas non plus des nutritionnistes, mais ça va permettre de donner les préconisations de base alimentaires pour, par exemple, baisser un pH, baisser une acidité du corps. Déjà ça, sincèrement, 80% des clients ne savent déjà même pas comment le faire précisément. Parce que ils arrivent un peu d'errance médicale, et peut-être qu'ils n'ont jamais fait de magnétisme, ou s'ils ont vu des magnétiseurs qui ne savent pas faire cette radiesthésie et ces préconisations, ils n'en ont tout simplement jamais entendu parler, ou ils n'ont tout simplement pas eu de conseils. Donc ça, c'est clair et net. Ça va permettre aussi de donner finalement toutes ces préconisations en hygiène de vie, comme le font par exemple les naturaux, hein, les naturopathes, qui ont ces piliers d'hygiénisme, hein, et aussi l'aspect causalisme. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est dans le groupe, qui est de remonter à la cause. Donc ça, c'est intéressant, parce que remonter à la cause, c'est justement utiliser la radiesthésie, qui va permettre de remonter à l'origine des problèmes. Donc, par exemple, l'acidité. Sur les maladies de civilisation, sur notamment l'inflammation, l'oxydation, les intoxications, etc. Et donc de pouvoir l'analyser, le constater grâce à la radiesthésie, parce qu'on va utiliser plusieurs planches et qui va te permettre justement d'avoir une vision d'ensemble. Et donc, logiquement, en deuxième étape, de préconiser un maximum d'éléments. Préconiser, c'est aussi responsabiliser la personne. C'est aussi responsabilité, mais on va dire éduquer, hein, comme le disent aussi les naturaux. L'idée, c'est d'éduquer un peu la clientèle, parce que ils n'ont pas les infos, mais aussi pour les booster un petit peu, les motiver à faire aussi les bonnes choses. Bien. Les préconisations aussi, ça va être d'aller notamment sur le mental, parce qu'il y a des planches, par exemple en radiesthésie, qui vont permettre d'orienter la personne sur le type de thérapie qu'il pourrait faire et qui serait judicieuse justement pour la personne.
voilà, etc. Il y a plein de préconisations. Donc, on va aller aussi sur les préconisations sur les ondes de forme, sur les fréquences sacrées de guérison, sur la géométrie sacrée, sur les prières à utiliser, sur les encens à utiliser, sur les actions à mener, à mettre en place, etc., etc. Donc, c'est très, très riche. Et donc, dans ces préconisations apparaissent le pilier important de la phytothérapie, parce qu'elle a sa place, elle a son rôle, à la fois, comme tu l'as entendu au départ, sur d'entretenir le corps et à la fois d'améliorer la santé de la personne et des organes d'un meilleur fonctionnement. Et aussi parce que, je te le dis tout de suite, magnétiser, des fois ça suffit pas. Voilà, faut le dire, faut rester humble. On va soulager. D'ailleurs, ça fait partie du serment d'Hippocrate de vouloir soulager. Salut, c'est Nathalie. Bonjour. Merci d'être là, au plaisir. Et il y a Christine aussi qui vient de nous rejoindre. Merci de mettre les messages. Voilà, je vois pas tout, hein. Je vois pas qui est là. Je sais pas trop bien me servir du direct. C'est pas grave. Je continue, je l'enregistre et puis voilà, ça permettra d'échanger un peu plus tard sur une fois que je déposerai la vidéo et puis au plaisir d'échanger. Par la suite, n'hésitez pas aussi de poser vos questions en commentaire, hein, bien entendu, avec plaisir. Et c'est vrai que ça va, voilà, je disais, le magnétisme ne suffit pas. Donc ça permet de rester humble parce que ça va soulager et effectivement, ça fait partie aussi du serment d'Hippocrate. Hein, c'est pas que pour les médecins, non, c'est faux. Le serment d'Hippocrate, c'était quand même dans la prise en charge dès le départ entre guillemets des patients, de l'aspect thérapeutique pour les aider à aller vers un mieux-être. Bien. Oui, Sophie, salut. Et donc, c'est après la médecine qui s'est approprié aussi le serment d'Hippocrate. D'ailleurs, je vous incite de le lire parce que quand vous le lisez, faut bien lire entre les livres, entre les lignes, et on peut se poser des questions. Bref, c'est pas le sujet de ce soir. Et donc, effectivement, magnétiser, ça suffit pas toujours. Et donc apparaît encore une fois l'importance, pardon, je vais m'en mettre un peu plus droit, l'importance de la phytothérapie. Donc la phyto, alors pourquoi c'est important? Alors déjà, c'est en réponse, finalement, c'est ma vision, mais parce que pour les personnes qui sont nouvelles ici, je vais me représenter rapidement, mais vous avez d'autres vidéos de présentation, notamment dès le départ du groupe, n'hésitez pas à les voir, mais notamment dans la pratique. Salut, Denis, bonjour Denis, salut. Et donc comment dire, voilà, par rapport, je m'espère, d'arriver justement dans la prise en charge de mes clients depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, auprès de milliers de séances réalisées. Donc ce que je vous dis là, je suis pas le seul à le dire, hein, je suis pas phytothérapeute non plus, hein. Par contre, je me suis bien formé depuis des années, je me suis beaucoup renseigné, j'ai travaillé aussi, je collabore encore je collabore, je préconise la phyto avec des laboratoires français, bio, sans OGM, des plantes françaises, etc., où on est accompagné, on est formé. Moi, je l'ai intégré justement bien entendu, dans ma pratique, hein, dans mes thérapies, dans mon accompagnement magnétiseur, mais pas seulement, aussi dans mes accompagnements thérapeutiques, mentaux, c'est-à-dire PNL et hypnose. Parce qu'il y a aussi de la phyto et des plantes justement qui aident dans ce cadre-là. Voilà, donc ça c'est pas que sur le corps, c'est aussi sur l'esprit notamment et le mental. Et donc c'est important aussi d'avoir ce retour et aussi cette expérience où j'ai eu dans ces milliers de cas, eh bien le retour. Alors des fois ça marche très très bien, des fois moyennement, puis des fois pas du tout, parce que il y a plein de phénomènes et il y a plein de problématiques qui sont mises en place ou pas. Hein. Et on va en reparler à l'instant. Et donc là, pourquoi est-ce que c'est important la phyto? Parce que globalement, il y a quand même beaucoup de points qui ressortent et qui sont finalement des points bloquants.
dès l'origine. C'est-à-dire, par exemple, les médicaments. Aujourd'hui, la France, je crois qu'on est les premiers, voire les deuxièmes, je crois, on est kiff-kiff, comme on dit, avec, je crois, les États-Unis, dans le pays le plus médicamenté au monde, voire l'automédicamentation. Même aujourd'hui, de plus en plus, même sur les compléments nutritionnels, ou, moi je le vois beaucoup aussi avec mes clientes, et je les alerte, c'est pour ça aussi que c'est bien de se former, de les accompagner, parce que du coup, ils ont un référent. Et c'est ça qu'il faut leur dire aussi. C'est que ils vont pas voir 25 personnes, ils ont un son de cloche, ils sont accompagnés. Il faut les éduquer aussi là-dessus. Pourquoi? Parce que on peut comprendre. Si il n'y a pas forcément de réponse, que les personnes ont mal depuis des années, moi je vois bien en traitement de la névralgie, les personnes elles ont mal depuis des années, elles ont fait tous les médecins, elles savent plus vers qui se retourner, elles n'ont pas forcément de solution, ils sont peut-être même gavés de médicaments, ça marche plus ou moins, sans compter tous les dégâts que ça crée dans les organes, hein, sans forcément entre guillemets, enfin, guérir. Là, ici, on peut le dire au niveau médical, ça guérit pas. Hein. Ça éteint le feu. Voilà, ça atténue les effets, les symptômes finaux. D'ailleurs, c'est l'objectif de la médecine globalement. C'est pas moi qui le dis. Hein, en conférence, plusieurs médecins le disent. D'ailleurs, ils ont appris d'ailleurs une médecine pour régler les problèmes à la fin, pour traiter les pathologies. Donc, il en faut, hein, parce que effectivement, quand on a du diabète, du cholestérol, des problèmes de cœur, etc., il n'y a pas le choix de prendre des médicaments. Hein. Et heureusement, parce que finalement, les médicaments, à l'origine, c'est quoi? C'est bien des plantes. Hein. Et donc, il y a cet aspect médicamenteux aujourd'hui qui est qui est un fait et qui était quand même à la base du problème. Et c'est ce qui fait aussi que la phyto, elle va pouvoir justement prendre le relais, être en complément. Je dis bien en complément, on ne se substitue pas aux traitements médicaux, hein, absolument pas. D'ailleurs, c'est ce que je dis moi quand je forme les personnes, hein, on n'est pas là pour remplacer. Moi, j'ai plutôt une vision de compléter. C'est ma vision, mais c'est effectivement dans le sens inverse. Je vous rassure tout de suite, c'est peut-être 2% des cas. Hein. J'ai très rarement entendu un médecin qui était OK pour qu'on se rencontre et qu'on discute. Hein. Et donc, ouais, c'est bon pour le son. Ouais. Salut Antoine. Antoine qui est, Antoine, je sais pas si vous voyez, voilà, qui est aussi dans la formation. Salut. Ça va? J'espère que tu t'es bien remis du week-end, hein, chargé. Hein. Et d'ailleurs, on en parlait encore une fois hier sur la phytothérapie. Donc c'est vrai que le problème aussi, voilà, il y a tous ces éléments-là de médicaments qui est quand même présent, qui prend en charge, qui prend une partie quand même importante de la prise en charge des personnes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas beaucoup de solutions. Il y a aussi le fait que beaucoup de personnes ne font rien en fait. C'est-à-dire qu'elles soit elles se contentent des médicaments, soit elles se prennent pas du tout en charge. Donc effectivement, l'apport de la phyto à ce moment-là, elle peut être judicieuse. Parce que si la personne ne fait rien, ou elle n'a rien fait depuis des années, vous imaginez l'état du corps. Hein. Moi, je le vois bien quand je traite les clients. C'est pathétique parce que comme on va l'analyser, notamment sur les taux de vitalité, de vibration, soit des chakras, soit des organes, c'est catastrophique. La vibration, la vitalité des organes. Et là, on le voit. Hein. Alors, bien entendu, ça peut être validé par des prises de sang, par exemple, et encore que, il faut force est de constater qu'on n'a pas les mêmes chiffres, voilà. Mais c'est intéressant de comparer. Hein. Et là, ce que je vous dis, c'est des milliers de séances réalisées. Hein. Je suis pas en train d'inventer. Donc, il y a d'autres points, deuxième point, où les personnes ne font rien. Donc, effectivement, c'est important ici, et c'est intéressant d'amener la force de la phytothérapie. Autre point aussi, et qui va aller de plus en plus dans ce sens-là, malheureusement, c'est que troisième élément, je dirais, c'est l'alimentation qui devient de plus en plus pauvre. Hein. Parce que effectivement, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études là-dessus qui prouvent que les aliments, même les aliments bio, hein, sont de moins en moins riches. Leur composition s'affaiblit. Donc il y a moins en moins de minéraux, d'oligo-éléments. Voilà, ils sont moins performants hein, en apport.
Donc, plus on avance dans le temps, effectivement, même si on cherche d'avoir une alimentation saine, alors pour ceux qui ont et qui cherchent une alimentation saine, et on va dire que c'est peut-être même pas la moitié des personnes, hein, peut-être en France, je ne sais pas, il faudrait sortir les statistiques, ce serait peut-être intéressant. Parce que combien de personnes ne recherchent même pas à avoir, ou même pas compris ce que c'est qu'une alimentation saine. Moi, j'en ai vu où j'ai eu un jeune, ça me fait penser en traitement d'une névralgie, qui me disait, ouais, mais Hervé, du coup, qu'est-ce que ça veut dire manger sainement? Il dit parce que moi, c'est pizza, c'est panini, c'est bonbons, c'est chocolat. Mais sincèrement, il avait 25 ans. Je dis, écoute, déjà, à 25 ans, si tu manges ça, c'est pas étonnant que tu aies déjà des névralgies. Hein. Bien. Donc il y a déjà toute une éducation à refaire. Mais là, bon, on peut pas être partout, mais ça part de là. Hein. Donc, je reviens sur le troisième point, l'alimentation qui devient de plus en plus pauvre. Autre point très important qu'on peut constater tous et toutes, hein, malheureusement, c'est la pollution. C'est la pollution des terres, les insecticides, etc., qui sont déversés parce que ça passe et on les retrouve, notamment dans l'eau. Je regardais l'autre jour un reportage sur la qualité de l'eau, avec notamment, j'ai une cliente que je suis là et on analysait tout ça sur les sulfites, voilà, qui est balancé à travers les engrais, qui se retrouve dans l'eau et nous on la boit. Et donc il y a un moment donné, il y a certains dosages qui deviennent dangereux. Donc ça, la pollution, quand même important. On a une pollution atmosphérique. Là, on la retrouve forcément dans l'air avec les métaux lourds, le carbone, etc., et tous les métaux lourds, le plomb, etc. Bon. D'où l'intérêt d'utiliser, encore une fois, pourquoi la phyto? Parce que la phyto va permettre de faire ce qu'on appelle capter ces métaux lourds, notamment, faire de ce qu'on appelle une chélation. En français, ça veut dire c'est le verbe chélater. Salut Antoine, tu te souviens, on en a parlé hier. Donc, c'est aussi chélater, c'est aussi un acte du magnétiseur. Hein. C'est un sens de rotation de la main où on va envoyer de l'énergie dans le corps. On appelle ça chélater. Mais aussi, il y a une chélation. C'est-à-dire la chélation, c'est le fait par exemple, si on fait une chélation du foie, c'est de nettoyer complètement le foie avec toutes les molécules possibles pour vraiment faire un nettoyage le plus complet possible. C'est ça une vraie chélation. Et non pas de prendre que du dysmonium ou que du romarin par exemple, ou que du chardon-marie. C'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Et c'est la raison pour laquelle la phyto va permettre d'aller compléter et d'aller faire ces chélations encore plus profondes et complètes. Il y a bien sûr aussi tous les additifs. Hein. Alors là, c'est catastrophique. Les excipients, les additifs, c'est une catastrophe. A priori, ils disent que les additifs, c'est même pire que les métaux lourds finalement, parce que c'est des vraies bombes nucléaires dans le corps. Ils vont aussi à force, on a tous les perturbateurs endocriniens, donc en fait, ça va tout perturber. Hein. Voilà, on voit de plus en plus de jeunes qui ont du mal à avoir des bébés, voilà, et de plus en plus jeunes. Hein. Et ça, c'est acidifiant, c'est catastrophique pour le corps. Ça brûle tout. Le neurone, le cerveau, le système nerveux, d'où l'augmentation de plus en plus de problématiques neurologiques, etc., etc. Donc les métaux lourds. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le plastique aussi, hein, forcément, le pétrole, voilà, mais qu'on retrouve partout, et même dans les bouteilles d'eau. À savoir aussi, petite info, une analyse a été faite dernièrement, j'ai vu ça, sur les eaux en plastique, alors catastrophique, hein, il y a certaines marques, je vais pas les citer, catastrophique. On sait plus quoi boire en fait. Sans compter les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'eau de la mairie, en fin de compte, de notre village. Enfin bon, bref. Et là, c'était le plastique, les microbilles, les microplastiques qu'on retrouve pas que dans la mer, mais là dans l'eau de source. Et a priori, une des meilleures des eaux, encore une fois, c'est la Montclar, où il y aurait le moins de perturbateurs endocriniens d'ailleurs, et a priori aussi le moins de présence de plastique. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'on a toutes ces pollutions. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Donc, pas facile de nettoyer tout ça. Et donc, la phyto, encore une fois, devient importante parce qu'elle va permettre de nettoyer. Ça va pas être facile, hein. Je dis pas que c'est facile, hein.
mais c'est un outil, c'est une technique qui permet de nettoyer. On a aussi haute pollution, très important, d'où le fait aussi d'utiliser encore une fois la phyto, c'est notre pollution personnelle, c'est-à-dire notre intoxication, ça fait partie des 4 maladies de civilisation, qui sont inflammation, oxydation, glycation sur le sucre et intoxication. Intoxication avec tout ce que je viens de vous dire, pollution, et, faut pas oublier, la maladie du siècle, c'est le stress. C'est le mal de dos, mais c'est aussi le stress. C'est-à-dire, alors on met tout dans le stress. Moi, en tant que thérapeute, je peux aussi vous parler de ça d'expérience en tant que formateur en hypnose et en ayant réalisé des dizaines de milliers de séances de thérapie, bref, PNL plus hypnose. Et effectivement, force est de constater que on est de plus en plus stressé, la conjoncture, les difficultés, hein, voilà, on est bien placé on est tous bien placés pour le savoir actuellement. Je sais pas où on va, mais on va dans le mur. Hein. En tant que médium aussi, je peux vous dire que ça va pas du tout. Bref. Et donc voilà, pollution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est tellement stressé qu'en fait notre cerveau va envoyer cette information aux glandes et qui va créer notamment le déséquilibre hormonal et notamment par la création de trop d'hormones finalement. C'est un peu l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre. Il va être tellement perturbé qu'il va envoyer des infos partout et voilà, ça carbure. Les surrénales, hop, l'hypothalamus, hop, ça monte et ça délivre énormément d'hormones. Et donc, ces hormones ont pour effet, notamment la principale qui est le cortisol, il n'y a pas que celle-ci, mais il y a le cortisol, pardon, qui va avoir pour effet de stimuler, oui, mais à un certain niveau, il fait complètement l'effet inverse, il brûle littéralement tout le corps. Donc, là, encore une fois, une autre type de pollution interne, et là, ça fait office aussi, tout à l'heure je parlais des préconisations, c'est une autre préconisation en tant que magnétiseur, en tout cas c'est ce que je forme dans la formation, c'est ce que je vous dis quand vous êtes présent avec moi dans la formation, que ce soit en présentiel ou même en e-learning, c'est pareil. Eh bien, c'est aussi de préconiser des actions mentales, c'est-à-dire bien d'être bien en soi, tout simplement, et de faire ses actions, ça c'est important aussi. Hein. Voilà, traiter son âme, son esprit, ses pensées, toutes ses croyances limitantes et agir sur son corps avec tout ce que je viens de dire dans les préconisations alimentaires, hygiène de vie, phyto, etc. Physique aussi, c'est-à-dire de faire du sport, de l'activité physique hein, à son échelle, hein, pas besoin d'être un compétiteur à haut niveau, mais de faire ses activités régulières. Hein, voilà. Et tout simplement aussi en lien avec pourquoi c'est important d'utiliser la phyto, parce qu'il y a une sorte liée à l'âge aussi, hein, une dégénérescence de notre corps, hein, une oxydation de notre corps, le vieillissement de nos cellules, impacté par tout ce que je viens de dire avant. Comment qu'il dit, hein, c'est-à-dire que plus on est pollué tout autour, l'alimentaire, le stress, etc., forcément, ça va brûler notre corps, ça va oxyder notre corps et nos cellules et notre immunité. Alors c'est bien, on a tous vu le système immunitaire avec le Covid, eh bien, a été perturbé, a été attaqué. Les vaccins aussi vont perturber aussi ce système immunitaire. Et donc, d'où dégénérescence du corps. Et donc, à partir de là, eh bien, apparaît l'importance de la phyto, qui est à sa place, comme toute autre thérapie. Hein. Donc, il y a des phytothérapeutes, c'est des spécialistes aussi, comme les aromas, les naturaux, etc. Donc, c'est important aussi de se former, ça peut être intéressant, bien entendu. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous incite, si vous êtes magnétiseur, d'une part, de vous former, encore une fois, de vous former à la radiesthésie, vis-à-vis de ce que je vous ai présenté en amont, parce que ça va permettre d'analyser. Parce que si tu sais pas analyser en radiesthésie, qu'est-ce que tu vas pouvoir préconiser? Pas grand-chose. Donc, les conseils, l'accompagnement va vite être limitant ou limité. Alors, bien entendu, il y aura tout aussi les conseils alimentaires et d'hygiène de vie et de travail mental, hein, bien entendu. Mais pas suffisant. Et donc, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que même après avoir bien tout analysé, avoir donné des conseils d'hygiène de vie, d'avoir magnétisé comme un fou plusieurs fois, même des personnes, sur des grosses problématiques. Et c'est vrai que plus on avance dans le temps, force est de constater qu'on a de plus en plus de grosses problématiques, hein, parce que d'une part, la médecine à côté, ils sont débordés, c'est de moins en moins bien pris en charge. Et donc, les personnes aussi et c'est bien aussi à la fois, se retournent aussi vers les thérapies naturelles. Et donc, ça nous demande effectivement d'être de plus en plus bien formés à ça. Et même en faisant tout ça, eh bien, ça suffit pas. Même en étant super magnétiseur, ça suffit pas.
parce que à un moment donné, écoutez bien, je pense qu'il faut aussi rentrer dans le corps. Voilà. Rentrer dans le corps, c'est plusieurs choses. Parce qu'on me dit souvent, ouais, mais Hervé, ok, mais moi je mange super bien. Ouais, d'accord. Bah, enfin, d'abord, qu'est-ce que tu manges? On va analyser. C'est quoi ta vision de bien manger? Parce que ça, il y a aussi le lien avec l'éducation. Voilà. Nos produits laitiers sont nos amis. Je suis désolé, c'est fini, hein, ce temps-là. Hein. Faut arrêter le lait, quoi. Il y a un moment donné, je sais plus comment le dire, moi. Mes clients, je veux dire, arrêtez, quoi. C'est du matraquage marketing qui fait que c'est rentré dans le dans les consciences et que tout le monde le met en place, quoi. Mais du coup, depuis des années. Mais quel est l'impact de ça? Ça veut pas dire qu'il faut pas de lait. Ça veut dire qu'il y en a peut-être trop. Et qu'à un moment donné, je suis désolé, à 5-6 ans, on n'a plus besoin de lait. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les nutriments. Mais du coup, on les retrouve partout. La viande aussi, c'est pareil. Désolé, les études ont été réalisées, notamment sur certains labos, où bon, ce qu'ils disent, c'est que voilà, il faudrait réduire la quantité aussi, et en plus la qualité. Bon. Donc tout ça réuni fait que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, encore une fois, apparaît la phyto, et même en faisant encore une fois l'alimentaire, en faisant attention, et là j'ai des exemples très concrets, notamment par exemple sur des personnes même qui étaient même véganes, voire végétariens. Je suis désolé, il y a un moment donné, c'est aussi la capacité du corps et de la partie organique, hein, de chacun individuellement, de bien fonctionner ou pas. Et donc si d'une personne à l'autre, eh bien, on a chacun notre potentiel de nettoyage, d'auto-nettoyage, de fonctionnement de notre corps. Et donc, vis-à-vis de toute cette pollution extérieure, eh bien, le corps fera comme il peut. Et donc, bah, tout ça, ça va rester, ça va polluer la personne. Et si rien n'est fait, et si en plus elle rajoute des médicaments, bah, voilà, ça va vite accélérer le processus de dégénérescence avec toutes les maladies qu'on peut imaginer. Donc oxydation, inflammation, hein, notamment les troubles digestifs, 80% du temps, perturbation du microbiote intestinal, c'est à cause de quoi? De l'acidité, hein, je suis désolé, hein. Ça va créer de la porosité intestinale, il va y avoir l'inflammation du système nerveux, moi je traite la névralgie, je suis bien placé pour le savoir, hein, depuis des années, je vois bien, et ô combien en plus c'est très difficile de le traiter, hein, et qu'il faut faire tout ça en même temps, et que même des fois qu'on fait tout ça en même temps, on n'y arrive pas. Donc parce que c'est tellement installé, c'est tellement chronique, que l'inflammation du corps est tellement haute qu'il va falloir très longtemps pour baisser une inflammation. Donc moi je vous pose la question, comment on fait pour baisser une inflammation? Si on est dans ces catégories-là de personnes qui ont toutes ces douleurs inflammatoires, digestives, ostéo-articulaires, parce que c'est la même chose, quelqu'un qui a des douleurs ostéo-articulaires, que ce soit tendinite à répétition, que ce soit arthrose, arthrite, voilà, c'est de l'oxydation. Donc c'est l'origine de ça. En remontant à la cause, c'est l'inflammation. C'est une dégénérescence, c'est de l'oxydation. C'est-à-dire que le corps n'évacue pas. Donc comment répondre à ce besoin d'évacuation? Encore une fois, la nourriture ne suffit plus. Et donc, l'apparition de la phyto qui va aider, hein, elle fera pas tout aussi, elle aura sa partie, mais ça suffira pas aussi. Il faudra, alors encore plus si les personnes ne l'intègrent pas. Donc c'est vrai que c'est vite limitant. Et donc elle va permettre justement d'intervenir sur tout système inflammatoire en fonction donc du tronc commun. C'est ce que j'ai en formation, c'est-à-dire globalement, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a un élément que l'on appelle le couple acido-basique, c'est la loi de Pareto, c'est 20-80. 20% d'acidité, 80% de côté alcalin ou basique. C'est de la médecine, hein. Pour que le corps fonctionne, a priori, on devrait tous et toutes avoir et respecter ce couple acido-basique. Comme ça évite, enfin ça ralentit, si vous voulez, le phénomène d'inflammation. Et être là-dedans, ça permet d'être dans un pH, et là on peut le vérifier avec les tests en radiesthésie, mais aussi pH prise de sang, hein, tout simplement. Et donc il y a prise de sang et la lymphe, hein, il me semble. Et donc ça permet de donner les niveaux du pH. Et donc l'idée c'est d'atteindre cet équilibre de pH. Et donc, comment atteindre cet équilibre de pH? À un moment donné, encore une fois, c'est la phyto qui va permettre de commencer à la baisser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour baisser un pH, alors là, j'ai des milliers de séances à mon actif là-dessus, avec les statistiques
J'en ai tellement noté que j'ai pas sorti toutes les statistiques, mais je peux vous dire que on est de plus en plus à des corps extrêmement enflammés, en fonction de tout ce que je vous disais tout à l'heure, pollution, stress, etc., mauvaise alimentation, bon bref. Du coup, tous les corps augmentent en acidité. Donc, on ne respecte plus le couple acido-basique. Donc, les corps deviennent de plus en plus acides. L'équilibre n'est plus... Alors, c'est pas 50-50, hein, vous avez compris, c'est 20-80. Alors ça, ce serait, a priori, le couple, le acide-basique, le plus parfait possible. Sincèrement, j'ai dû en voir peut-être 3 personnes sur des milliers qui avaient ce respect de couple acido-basique. Et même avec ça, ils avaient quand même des douleurs dans le corps. Parce que, encore une fois, ça dépend aussi, non pas que du couple acido-basique, mais aussi de la qualité de nos organes. Hein. Je suis désolé, on peut avoir comme une voiture, une super carrosserie, mais si à l'intérieur, le moteur est mauvais, si les filtres sont fatigués, eh bien, toutes ces toxines ne sont plus évacuées, elles restent dans le système. Et donc, comment on fait pour prendre conscience déjà d'une part, et d'autre part, comment on fait pour évacuer toutes ces toxines. Eh bien, c'est ce que disent notamment les naturaux, ils vont chercher l'analyse des manques et des excès. Donc, de tout simplement travailler sur les excès. Donc, on enlève notamment cette acidité, le cortisol, les acides, toute la gamme des acidités uriques qui vont se déposer sur l'osto-articulaire, etc., et qui vont se déposer aussi dans les muqueuses et donc dans les organes, notamment le foie. L'intestin, pardon. L'intestin, première barrière de l'immunité. Donc, dès qu'il y a acidité, ça va attaquer l'intestin. Donc, c'est pour ça que la phyto, elle est importante et que je vous incite, si vous êtes dans le magnétisme et que vous êtes, voilà, vous pratiquez, vous voulez après ouvrir le cabinet, par exemple, c'est d'intégrer la phyto. Ça me semble indéniable parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que la vraie question, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre technique? On peut jeûner, par exemple, oui, mais c'est ponctuel. On peut pas faire du jeûne toute l'année non plus, hein, parce que ça va être très dangereux. Par contre, ça va permettre de nettoyer le corps, les toxines, mais ce sera pas suffisant. Ça peut être, faut faire attention aussi à ça. Par contre, c'est intéressant quand même pour basifier le corps. Et donc, ça va être de mélanger plusieurs techniques. À la fois, on recadre l'alimentation parce que si la personne nettoie son corps, c'est ce que je dis à mes clients, si on fait de la phytothérapie, faites-le correctement, parce que d'une part, ça va prendre du temps. Financièrement, ça coûte cher, parce que, je suis désolé, c'est pas remboursé par la Sécu, les médicaments si, mais pas la phyto, hein. Le jour où on y sera. Après, il y a des pays aussi, dans le nord de l'Europe, hein, qui prennent en charge de plus en plus toutes ces thérapies naturelles. C'est vrai que nous, on est peut-être un peu en retard là-dessus, hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça va être justement de faire tout ça en même temps, parce que de préconiser ça aux personnes. Il faut absolument comprendre qu'il y a plusieurs actions à faire en même temps. C'est pas parce que tu vas faire que l'alimentation que ça va suffire. Encore une fois, tu as compris, non, ça suffit pas. Il faut aussi faire le mental, il faut mieux manger, mieux sélectionner et notamment intégrer la phyto qui va compléter tout ça. Et donc, si on intègre la phyto et que à l'inverse, on continue de mal manger, bon, c'est le chien qui se mord la queue, ça sert à rien, et ce sera inefficace. Bon. Et donc la phyto va permettre d'intervenir justement pour faire ces chélations, faire ces nettoyages, et donc il y a de la phyto qui va être dédiée, alors là c'est très large, hein, on va avoir de la phyto dédiée à toute la partie de l'appareil digestif, hein, ça va aller du tube digestif, l'estomac, voilà, tous les organes digestifs et notamment la partie couple acido-basique, acidité urique dans le corps et intestin, et notamment barrière intestinale. J'en parlais hier, n'est-ce pas Antoine, si tu m'écoutes, tu te souviens, où beaucoup je fais une petite aparté, une petite explication notamment sur cet intestin, où ils disent beaucoup de prendre des probiotiques. Voilà. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que les probiotiques, si la personne a un intestin imperméable, ça sert à rien. C'est une passoire. Donc, oui, il va y avoir de la probiotique qui va être captée, ça va nourrir quand même un peu le microbiote intestinal, mais ce sera pas suffisant. Et c'est ce qui fait que la personne va aller bien quelques jours et après, elle va fatiguer. Pourquoi? Parce que porosité. Et c'est la raison pour laquelle, en magnétisme, avec moi, vous allez apprendre à savoir
détecter la porosité de l'intestin et donc préconiser à la fois les bonnes actions derrière en magnétisme physique et à la fois en alimentaire, deuxième point, et en phytothérapie qui permettra de reprendre la main sur, notamment, dans cet exemple-là, la porosité. Voilà. Et qui permettra d'ailleurs de le suivre et de voir l'évolution, parce que ce que je vous dis là, c'est pas du fake, hein, c'est du vrai suivi, c'est un vrai constat de mieux-être, un vrai constat où quand la personne referme la barrière intestinale, l'immunité remonte, elle a plus d'énergie, elle est plus ancrée au sol, son esprit s'apaise, et on va dire que la tuyauterie à l'intérieur, voilà, la personne se sent un petit peu mieux. Donc ça permet d'intervenir sur les constipations, les diarrhées, etc., etc. Par contre, ça se fait pas du jour au lendemain. Comme je vous disais tout à l'heure, régler un couple acido-basique, ce qu'il faut comprendre, c'est long, il faut tout faire en même temps, encore une fois, l'alimentaire, plus la phyto, etc., plus le sport, plus se détendre, faut tout faire en même temps, et ça permet de baisser, c'est pas moi qui le dis, c'est un constat sur des milliers de séances, on baisse en faisant tout ça en moyenne à peu près 10% par mois. Donc par exemple, sur un couple acido-basique où on va détecter au pendule une acidité très importante à 70-80%, ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a du feu de partout, hein, la personne se brûle de l'intérieur, ça va permettre de baisser justement l'acidité à peine d'une dizaine de pourcents par mois. Donc ce qui voudra dire qu'il faudra 4-5 mois pour baisser cette inflammation. Voilà. Oui, Antoine, c'est vrai que, en fait, c'est comme une passoire, si tu veux. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant, hein. Mais du coup, ce serait gaspiller de la probiotique. Donc, c'est ce que je dis aux clients des fois quand ils ont de la probiotique. Je leur dis, attends, stop, non, arrête, tu la jettes pas, tu la gardes. On va faire un autre travail de perméabilisation et de réenrichissement en même temps de l'intestin. Et dans un mois ou deux, tu réintègres en complément tes probiotiques et du coup, ça va permettre de booster tout ça parce que du coup, ton intestin sera bien perméable, ce qui est complètement logique. Bon, encore faut-il savoir détecter la perméabilité et bien conseiller. D'où le lien avec la radiesthésie, l'alimentaire, la phyto, ce que je vous disais à l'instant. Et encore une fois, ça j'en parle dans la formation. Ça va permettre aussi, bien entendu, de travailler globalement sur l'inflammation aussi ostéo-articulaire. Donc ça va permettre d'aller, il y a certaines plantes très spécifiques qui vont aller fixer notamment l'acide urique, voilà. Notamment, je vais vous en donner deux, trois. Alors, si vous les connaissez, notez-les dans le live, dans le commentaire. N'hésitez pas, hein. Et ça permet de partager après sur la vidéo. Pour tout le monde, on va retrouver Wild Cassis, voilà, c'est un anti-inflammatoire. On va retrouver la Reine des Prés aussi, hein, qui va nettoyer ça, qui va amener plus de mobilité, de souplesse articulaire. Voilà, vous captez cette acidité, en fin de compte, l'éliminer, la prêle, le frêne, etc. On a des choses comme ça, surtout dans l'osso articulaire, ça va être pas mal. C'est de la composition dans les compléments nutritionnels, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc c'est juste de l'observation et de se dire d'utiliser ça. Alors ce qui est intéressant dans la phyto, c'est que ça permet, autre point quand même, de prendre en charge la personne dans son ensemble et à la fois d'avoir des complexes de plantes, parce que en tant que magnétiseur, ce qui est intéressant pour moi et pour le client, c'est qu'il puisse être pris en charge un peu plus globalement, quoi. Voilà. Et du coup, on n'est pas non plus en herboristerie, voilà. C'est pas des petites poudres de perlimpinpin. Je dis pas que ça marche pas, mais du coup, ça fait faire beaucoup d'actions, prendre de ci, de ça, de là, c'est pas facile. Et là, c'est pour ça que les labos bio français maintenant, il y en a quelques-uns sur le territoire français, des très très bons, hein. Et donc qui nous accompagnent et qui nous aident, et grâce à ça, ils ont des complexes de plantes qui font justement bien cette chélation et qui permettent d'avoir un travail plus large, plus complet, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la partie, voilà, phyto sur en préconisation. On pourra aller sur la partie ostéo-articulaire. On pourra aller, je disais, sur la partie complètement digestif, et là avec des produits fabuleux sur la partie intestinale. Alors là, j'ai plus de doute là-dessus, merveilleux. Même d'ailleurs, les médecins à Paris commencent à le proposer, hein, pour vous dire. Et puis ça évite de prendre des médicaments. Et bien souvent, alors c'est là à la limite aussi, c'est vrai.
il y a quand même une limite. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais j'enchaîne. Ça me fait penser notamment la problématique, c'est les médicaments. Effectivement, on est bloqué, on est ralenti parce qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs, il y a beaucoup d'anticoagulants, il y a beaucoup d'immunosuppresseurs, et du coup, il y a des plantes qu'on peut pas prendre parce que ça bloque tout ça. Et donc, par contre, ça n'empêche pas d'accompagner la personne par d'autres plantes, hein, d'autres produits qui vont compléter, on va dire, qui vont faire le job un minimum. Mais effectivement, ça ralentit le processus, ça ralentit l'efficacité parce que bien souvent, on est encore une fois bloqué par trop de médicaments. Qui d'ailleurs, dans certains cas, je vous le dis hein, carrément, hein, j'ai pas peur, et courage Hervé, ne répare rien du tout en fait. Ça éteint le feu. Oui, je comprends, hein, les personnes, les clients, ils ont des douleurs, ils ont des brûlures, voilà, depuis des années, il faut bien faire quelque chose. Donc il y a ces solutions-là. Sauf que ça remonte pas à la cause. Donc c'est juste d'éteindre le feu à un moment donné, et ils n'ont pas d'autre solution. Sauf que comme ils prennent ça, c'est un peu le chien qui se mord la queue, là moi je le constate, c'est que faut pas se voiler la face, après des dizaines et des dizaines de jours d'avoir pris des antidépresseurs, le cerveau, il est lobotomisé. Hein. Je suis désolé, les connexions neurologiques, en plus c'est le but, hein, donc c'est que la personne ne pense pas au problème, mais ça règle rien. En thérapie, moi, en PNL et en hypnose, là, on agit dessus. Mais effectivement, si en plus il y a des médicaments, ça ralentit les résultats, ça baisse les résultats. Et la même chose sur les organes. On se voiler la face, ça va fatiguer le foie. Alors qu'en plus, on en a vachement besoin du foie, parce que lui, il va biotransformer tout l'aspect chimique dans le corps. Donc si en plus, il se prend le stress, la pollution, les médicaments, comment voulez-vous qu'il fonctionne bien? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que diffuser l'acidité dans le corps. Ça devient une usine à gaz chimique et qui pollue encore plus le corps. Donc d'un côté, on essaie d'éteindre le feu, mais finalement, il n'y a pas de travail sur l'origine. Moi, j'ai toujours cette vision de remonter à la cause. Voilà, c'est ce que je dis encore une fois dans les formations. Alors, ce qui est très bien aussi sur la phyto, c'est qu'elle fait les deux. Elle fait le travail en amont, donc ça permet de revenir à la cause, ce que personne d'ailleurs souvent en médecine ne dit. Hein. Là, faut pas se voiler la face. Hein. Moi aussi, c'est pas moi qui dis, c'est mes clients aussi. Souvent ils me disent, ça on me l'a jamais dit. Je dis, ok, stop, on va continuer certains traitements, mais du coup, on va essayer de remonter à la cause pour essayer d'éviter la conséquence pathologique à la fin, quoi. Parce que et puis en plus, ça permettra des fois de pouvoir baisser les quantités de médicaments même, hein, en accord avec le médecin. Et c'est souvent ce qui peut se passer. Donc ça, c'est intéressant quand même. Et puis la personne s'investit, elle reprend en main son problème et elle met en place ses actions. Alors après, c'est vrai qu'il faut les éduquer, c'est ça le côté aussi difficile, parce que les gens vont aussi à la facilité, ils vont aller chercher un médicament, ça leur évite de faire quoi que ce soit. Donc il faut juste se responsabiliser, et voilà, c'est pour ça que la phyto, elle peut être bien, parce qu'elle va faire ce travail en amont, comme je le disais, et aussi d'intervenir au final sur les problématiques finales. Voilà. Pour réparer les nerfs, pour réparer l'intestin, pour baisser l'inflammation, parce qu'il y a toute une gamme de plantes, effectivement, encore une fois, qui agit là-dessus. Voilà. Et sur les maladies de civilisation aussi, ça très 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 important, c'est-à-dire tout l'aspect immunitaire et anti-inflammatoire. Hein. Il y a quand même toute une liste de plantes, de fruits, de légumes, voilà, ce sont des plantes qui permettent vraiment de baisser cette inflammation. C'est le nerf de la guerre, hein, pour moi, voilà. Sans compter les accompagnements en gémothérapie aussi, hein, c'est de la phyto, voilà, ça fait partie de la phyto aussi, c'est la gémothérapie, par exemple le bourgeon des plantes, comme on pourrait l'utiliser en huile essentielle, hein, voilà par exemple. Quoi d'autre? Voilà, on va travailler aussi sur le fait d'enlever le cortisol. Alors ça c'est intéressant, sans perturber les glandes, mais du coup on travaille en amont, on va enlever le stress, on va enlever le cortisol, et du coup les glandes, hop, se stabilisent toutes seules, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on va aider au corps à s'auto-guérir en fait, il va reprendre un fonctionnement normal parce qu'on va enlever les excès. Voilà, ça c'est intéressant, et ça la phyto elle le permet vraiment. En plus avec une super alimentation, ça accélère le processus positif. Bien, voilà. Voilà globalement. Alors après on pourrait rentrer encore plus dans le détail. Moi comment je fais? Tout simplement t'as compris, c'est-à-dire que j'analyse le corps.
toutes les vibrations, le corps, la vitalité des organes. Deuxième partie, préconisation alimentaire phyto, ciblée, dans un objectif de remonter à la cause. Voilà, parce que des fois, il faut dire à la personne, bah, il y a tellement de problèmes à la fin que pour l'instant, pendant 2-3 mois, on va pas s'en occuper et on va remonter à la cause. Mais pour cela, comment tu veux que, vous voyez, je vous explique par exemple sur la névralgie. La névralgie, c'est comme un fil électrique, vous voyez, qui est brûlé parce qu'il y a trop d'acidité. Et c'est comme les fils électriques dans une maison. Donc c'est comme si la maison était en train de brûler et qu'on voulait déjà réparer les fils électriques. Mais c'est pas possible. C'est logique. Il faut d'abord éteindre le feu. On fait le pompier, on éteint le feu. Et donc là, la phyto, c'est l'une des rares à éteindre le feu, sincèrement. Par contre, c'est long. Et puis de toute façon, on peut pas aller plus vite, comme je dis souvent, on peut pas aller plus vite que la musique. Donc ça aide les personnes à baisser l'acidité, tout en faisant toutes les préconisations que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, on peut commencer à réparer, notamment les nerfs. Mais réparer les nerfs, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour la réparation des nerfs, et notamment, bah, c'est ce qu'on appelle les acides gras essentiels, voilà, les EPA, DHA, les oméga 3, dont les oméga 3 à l'intérieur, et puis la myéline, hein, voilà, par exemple, pour réparer les nerfs. Donc c'est pour ça que éteindre le feu, réparer le nerf, si t'as pas éteint le feu avant, ça sert à rien. Donc il y a une certaine logique. Et ça, cette logique, on va la retrouver dans l'analyse en radiesthésie, dans les préconisations et l'utilisation alimentaire, qui va permettre aussi de dire à la personne, tu veux éteindre le feu? Ouais, d'accord, tu as compris que tu brûlais? Oui, mais du coup, il faut que tu baisses ton alimentation, tu baisses la partie acide de l'alimentation. La partie acide de l'alimentation, c'est quoi? C'est le pain, les pâtes, la viande, le lait, le sucre, les produits transformés ou industriels. Voilà, c'est tout. Tout ça, c'est acide. Voilà. Et donc, j'en parle dans l'information en donnant toutes ces informations et du coup, qui permet, au terme de la formation, de transcrire, de transmettre aux clients et puis de les aider aussi précisément là-dessus. Hein. Et donc aussi en phyto, comme je disais tout à l'heure, bah, d'aller en aval, voilà, à la fin, pour aussi, à la suite de ça, bah, travailler sur les problématiques finales. Voilà. Et donc d'accompagner. Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, vous voyez, moi je travaille beaucoup aussi avec des naturaux. Moi je fais le travail de dégrossissement, entre guillemets. On baisse le feu, on éteint tout, on nettoie tout. Alors déjà là, des fois, ça prend minimum, c'est 3 mois. Hein. Vous avez entendu 10% par mois pour baisser une inflammation, donc ça donne une information. Et en faisant tout le protocole que je donne aux clients. Hein. Donc ça, encore une fois, vous l'apprenez dans l'information. Mais du coup, ça veut dire que pour continuer le fait de régler le problème, bah des fois, ça va jusqu'à 6 mois à 1 an, hein, suivant des grosses problématiques. Alors, on peut pas tout faire, mais souvent on accompagne. Voilà, c'est quand même intéressant. Et la personne, du coup, rentre à l'intérieur, elle devient partie prenante. Et elle peut le faire aussi étape par étape, parce que c'est vrai qu'au départ, ça fait beaucoup. Déjà, quand tu recales l'alimentation, quand tu vas dire à la personne, bah, vous êtes enflammé, il faut éteindre le feu, puis on va faire de la phyto, et on va travailler sur le magnétisme. Puis bien souvent, les personnes font plein d'autres choses aussi en même temps. Elles font de l'acupuncture, de l'ostéo, du médecin. Bon, il y a trop, quoi. Il y a trop de choses. Donc à un moment donné, il faut arriver à canaliser tout ça et pour mieux les aiguiller, pour que ce soit aussi efficace. Hein. Parce que, comme on dit, faut pas trop en faire non plus, parce que du coup, ça fait souvent l'effet inverse. Bien. Voilà donc l'intérêt de la phytothérapie, que j'utilise aussi moi, voilà, par exemple, personnellement, où j'utilise beaucoup le magnésium, en utilisant la phyto aussi, en suivant, n'est-ce pas Antoine, on en a parlé hier, le cycle de nettoyage du corps. Allez, je vous le dis, hein, qui est d'abord, on commence par l'intestin. N'en déplaise à tous ces médecins qui disent on n'en a rien à faire de l'intestin. Eh ben nous, non. Moi, j'en ai pas rien à faire parce que je peux vous dire, et vous aussi, vous le savez très bien, qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Parce que ça somatise aussi. Hein. En tant que thérapeute, je peux vous dire que la peur, la colère, les traumatismes mentaux finissent dans la tuyauterie. C'est la symbolique aussi émotionnelle. Voilà, le peur dans le peur et colère, etc. dans l'intestin. On va avoir la colère aussi dans le foie, pardon, aussi. Voilà, il y a toute la rate pancréas, les ruminations, les questionnements, etc., etc., etc. Donc il y a aussi
cette connaissance aussi de lien, que je dis d'ailleurs dans la formation en tant que thérapeute mental, je rajoute cet aspect de lien, de somatisation de la personne dans son corps, dans les organes, avec le lien mental. Parce que c'est neurologique, donc il faut aussi le comprendre tout ça. Donc voilà, vous bénéficiez de tout ça dans la formation, et d'où l'intérêt, encore une fois, de bien suivre et d'intégrer, d'utiliser la phytothérapie. Et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, sincèrement, plus on va aller dans le temps, plus les aliments s'appauvrissent, plus il y a de médicaments, plus on est tout pollué, donc on a plus tellement beaucoup de solutions, hein. Donc c'est de revenir à la source, c'est de revenir aux bases. Parce qu'on n'a rien inventé, c'est de revenir au côté naturel, à prendre soin de soi, reprendre sa santé en main par des personnes qui sont capables de conseiller logiquement. Alors il y en a plein, quoi. Voilà, les aromas, voilà, faut pas avoir une tête comme ça, mais les aromas, les naturaux, voilà, de revenir à une logique naturelle des plantes, de l'alimentation, l'aspect médicinal, l'aspect mental, etc. La symbolique des plantes. Faut aller jusque-là, c'est pas qu'on peut, ça va jusque-là. La symbolique des plantes, voilà. Chaque plante a un aspect médicinal, donc il va avoir une activité entre guillemets médicale, enfin chimique dans le corps, et au-delà de ça, il va avoir aussi une symbolique entre guillemets émotionnelle, hein, voilà, avec des plantes qui vont même protéger des entités, qui vont protéger de l'énergie négative qui peut nous entourer. Voilà, donc c'est intéressant parce que la symbolique de la plante va aider aussi sur le traumatisme mental de la personne, en prenant encore une fois cet exemple mental. Donc c'est vrai que au-delà de l'aspect magnétisme, voilà, comme vous l'avez compris, moi je l'intègre aussi dans la partie accompagnement même mental, en suivant ce cycle de nettoyage du corps, en le faisant de manière adaptée, en intégrant tout ce que je viens de vous dire dans toutes les préconisations d'hygiène de vie, alimentaire, mentale, etc. Et je me fais fort d'essayer de le transmettre au mieux de toutes ces années glanées, de rendez-vous, d'expériences, d'intégration, et voilà, d'essayer de partager au mieux. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, notez-les dans le commentaire, s'il vous plaît, si vous en avez. Et puis, on va bientôt terminer. Et je réponds à quelques questions si vous en avez. Voilà, précisément aussi, hein, on peut, n'hésitez pas. Hein. Allez, je vous laisse noter les questions, si vous en avez. Si vous êtes encore là. Pas de questions? Donc, oui, la phyto, globalement, je l'intègre dans toute la formation. On en parle parce qu'on en parle tout au long, hein, finalement, et aussi beaucoup dans la partie préconisation, et notamment avec une personne, il faut le savoir, qui vient spécifiquement nous parler de la phyto, qui est quelqu'un de très qualitatif, d'une connaissance, d'un puits de science, de connaissance, de fonctionnement des organes et de la phyto, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, elle sera là pour les personnes, hein, Antoine, tu le sais, voilà, elle sera là dans la dernière session qui arrive bientôt en présentiel, qui va nous présenter la phyto et l'intérêt justement de l'intégrer et comment le faire, comprendre un peu cette logique. Alors, c'est une initiation, hein. Bien évidemment, il faudrait plusieurs journées pour se former à la phyto, mais là, c'est de l'intégrer dans le processus qui permet ensuite de travailler avec les labos, d'échanger et d'apporter du coup cette plus-value pour le client. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs, eh bien, j'espère que ce petit live vous a plu. En tout cas, merci d'être là, quoi. Voilà, là, ça me relance, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. J'ai parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser vos questions encore dans le live, enfin, dans les commentaires même à la suite.